Salut à tous, bienvenue dans les désaccords mets et vins. Je suis avec mon Seb Pradal, comment il va? Il va bien, mais moi c'est pareil, on boit des coups, on mange chez les copains, donc franchement c'est plutôt facile à faire. Ouais. Bon bah génial, on est où là aujourd'hui du coup Seb? Aujourd'hui on est à côté de la place des Victoires, dans le Paris 2e arrondissement, on va voir un copain jeune chef. Mon petit doigt me dit qu'il pourrait bien avoir 2 étoiles bientôt, Omar Diab. Bon bah allez, c'est parti. Salut Seb, Et alors, comment il va? ça va et toi? T'as la Ouais. forme? Ouais, nickel, trop content d'être là. Bah, trop content de te recevoir. Hugo? Salut Hugo, Je diable. tu vas bien? T'as la forme? Ouais, ça va, merci. Bon alors, et écoute, j'ai amené un des blancs que j'adore dans ma cave parce que tu m'as dit poisson, donc chaud. Un des plus beaux. Je t'ai pas du tout dit poisson, t'es dit gibier. Mais Je non. pense que tu t'es trompé là. On va aller un peu dans le mur là avec ton histoire là. Mais c'est quoi que t'as préparé? Tu veux dire quoi, Gilles? C'est un tartare de cerf. Ah ouah! Non, sérieux, là, par contre, on est dans la mouise, les gars. Tu peux te twister, Tef, tu sais faire, non? On va se débrouiller, on va se débrouiller. On va essayer de trouver un petit condiment qui va lier tout ça. Ouais, c'est un peu ton truc, les condiments, je pense. On y va. Allez, on y va. c'est Allez, parti. Allez, let's go. Ah, j'ai vu la vidéo de la régalade, ça vit bien quoi. même celle de Juju Kando aussi, elle est énorme. Non mais je me suis marré parce qu'il y avait, il mangeait le petit déj, il y avait un pain au chocolat, il y avait... Bah oui, mais c'est ça l'idée, quoi, attends. Bon déjà, on est sur un désaccord de couleur pour commencer. On est déjà sur un désaccord de couleur, en effet. Vous n'êtes pas du tout raccordés. Bah, du coup, là, c'était le cerf, hein. Le cerf, alors attends, déjà, première chose, bon, tu t'es trompé, évidemment, parce que moi, je me suis pas trompé. Non, tu te trompes jamais, toi. Non, jamais. Et non, je suis désolé, j'ai vraiment pas percuté, mais du cerf, comment ça, tartare, carpaccio, c'est quoi? Ouais, en tartare. tout Tartare. simplement. En fait, c'est une chasse française, hein, bien entendu. C'est c'est un cuisseau de cerf, pour être précis, de Picardie. On l'a entièrement désossé, entièrement dénervé, bien entendu. On l'a mis au sel pendant un petit quart d'heure. On D'accord. resserre un petit peu la chair et surtout de bien l'assaisonner à cœur. Et ensuite, on est venu l'imprégner de poivre et de genièvre. Et attends, ça veut dire que ça, c'est un gibier qui a été chassé cet été, un gibier d'été ou? Non, pas du tout. Là, Non, pas du tout. un gibier d'automne. gibier Là, d'automne. c'est un gibier qui a été chassé il y a une dizaine de jours. Ah oui, que t'as juste reçu là, en fait, d'accord, Ouais, mais je exactement. pensais peut-être que tu l'avais fait mariner, laisser sous vide ou tout ça. Non, pas du tout. En fait, on le met juste au sel un quart d'heure et après, on l'imprègne pendant juste 24 heures dans un mélange de poivre et genièvre, ce qu'on appelle une mignonnette de poivre et genièvre. Et ben voilà, ça permet de l'assaisonner, de bien l'imprégner et qu'il ait un maximum de goût. Mais je sais que toi, aujourd'hui, le gibier, c'est une de tes signatures parce qu'il y en a plein. Ouais. T'aimes beaucoup travailler ça. Et comment on fait pour faire évoluer tes clients et le public en général sur le gibier? Parce que l'idée du gibier, c'est la daube, le machin, le truc. Ouais, c'est ça. Après, nous, on fait un menu 100% gibier qui est disponible pour les clients. Donc, eux, ils ont la démarche et le choix de venir le chercher. On l'impose pas, entre guillemets. Et après, on essaye un petit peu nous, la particularité, c'est qu'on fait, avec tous nos gibiers, on fait aucune sauce animale. On fait que des sauces végétales. Végétal, d'accord, Ça hein. permet un petit peu de sortir un petit peu des sentiers battus, de la sauce au sang, de la sauce très lourde, très grasse, très beurrée, et qui, au final, rend le gibier encore moins digeste. Donc, enfin, justement, là, maintenant, on va dire plus digeste. Ouais, plus digeste avec ce que tu fais. Sous sauce végétale, ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi, t'as un travail que tu fais sur la mortification ou comment ça se passe? Pas forcément sur la mortification. Si, la mortification, sur certaines pièces, le colvert, la grousse, par exemple, ça, pour le coup, ça va être, on va laisser sécher une semaine au frigo. Ouais. Le cerf, on va laisser aussi, pareil, un petit peu sécher au frigo. Mais peu finalement par rapport à ce qui était fait avant, c'est ça? Ouais, complètement. On fait pas faisander comme ça se faisait avant. L'idée du gibier, c'est qu'aujourd'hui, je vois ça plutôt, enfin, pas comme un poisson, mais quelque chose d'assez fin, assez élégant, pas très gras. Bah c'est ça, Et- c'est et- hyper maigre. Exactement. Bah, l'idée, c'est Ouais, c'est très maigre, ouais, la viande. Ouais. qui garde son élégance et surtout son goût, quoi. Donc, on essaye de le dénaturer le moins possible et de juste de l'accompagner pour que le client le ressente le mieux possible. Mais alors, tu sais quoi, maintenant, je vais te poser la question inverse. Vu que t'aimes travailler le gibier, si tu le fais, c'est que t'aimes ça, on est d'accord? Ça te frustre pas de pas faire un bon lièvre à la royale, soit du sénateur couteau, soit un lièvre classique et tout ça? T'as envie des fois ou quoi? Tu fais, si, on ou fait- on fait un tu lièvre à la fais aussi, ouais. On fait un lièvre à la royale façon Antonin Carême, entre guillemets, mais on fait pas de jus de viande.
On fait une sauce herbacée D'accord. qui est très puissante, qui est très intense, mais qui est pas du tout liée au sang. Et ni monté au beurre, en fait, c'est ça. Et ni montée au beurre. D'accord, d'accord. Il va y avoir plus d'huile d'olive que de beurre. Ça surprend un petit peu pour la première fois, mais voilà, c'est complètement différent. Et l'idée, c'est qu'en fait, un lièvre à la royale, on peut en manger partout. Aujourd'hui, tu vas manger dans un bistrot, dans Oui, c'est vrai, une oui. étoile, dans un 3 étoiles, tu peux trouver du lièvre à la C'est royale. vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui se démarque? Enfin, comment tu te démarques en faisant un lièvre à la royale? Alors, un tel a une petite astuce, un tel va mettre plus de ceci ou plus de cela. Nous, l'idée, c'était de changer toutes les sauces. Donc, avoir aucune sauce animale, C'est génial, hein. pour être complètement différent de ce qu'on peut retrouver ailleurs. C'est génial, hein. Voilà, tout simplement. On parlait vite fait tout à l'heure de Bruno Doucet, là, et qui a sorti son bouquin, là, avec Nemrod. Tu vois qui c'est, Nemrod, ces gars-là, ces jeunes? C'est des gars qui font, tu sauras dire, toi mieux que Ouais, ils ont monté une boîte en Alsace qui en fait récupère, fait de la réutilisation des viandes non, de chasse, un peu. ouais, des viandes de chasse, voilà, qui les conditionne et qui les vend. Ils respectent le circuit court et tout ça, ils réceptionnent et ils travaillent du gibier d'été, du gibier de printemps, du gibier d'automne. C'est plutôt pas mal leur démarche. Ok. Et est-ce que le gibier, là, dans les gens qui prennent un menu dégustation plus classique, on va dire, est-ce que des fois tu leur fais goûter des choses Ouais, on a actuellement, le cerf, là, actuellement, on le met au menu, on l'a même au menu déjeuner. Donc, on l'impose un petit peu aux clients. Du coup, qui sont réticents au début, à l'idée de goûter du cerf cru. Ouais. Puis, il y a ceux qui veulent pas du tout en entendre parler. Et puis, il y a ceux qui sont curieux, intéressés, et qui se laissent porter et qui sont agréablement surpris. Ouais, les retours, c'est ils aiment ça, quoi. Ouais, complètement. Ouais, c'est assez fin, en fait. Ouais, c'est ça qui surprend. Côté maigre. C'est maigre. Je veux dire, il y a pas à cracher dessus, quoi. Et quand tu installes ton gibier ou que tu travailles tes gibiers sur le menu, est-ce que le menu, tu vas le garder combien de temps, grosso modo? Le menu gibier, on va le garder 6-7 semaines. 6-7 semaines, donc ouais, les plats que tu mets, tu les bouges pas. Non, une fois qu'ils sont installés. Non, sur le menu gibier, non, on change pas. Non. Après, tu peux te faire en revanche un plat peut-être comme ça. Ouais, après, quand il y a, là, quand il y aura plus de grousse, on fera peut-être du perdreau, parce que la grousse fait partie des premiers gibiers qui s'arrêtent, comme le lièvre fait partie un peu des derniers à commencer, mais qui fait partie aussi des premiers qui s'arrêtent. Donc, on remplacera peut-être la grousse par du perdreau. Et après, le lièvre. Enfin, pour moi, dans un menu gibier, on est obligé d'avoir du lièvre. Enfin, après, c'est Ouais, c'est un peu la signature. Non, mais oui, c'est un peu la signature. c'est un peu le roi du gibier, on va dire. C'est ce qu'on attend dans le menu gibier. C'est comme dans un menu truffe. Si on avait que la truffe d'été, on n'avait pas de truffe noire. C'est un peu ça. Enfin, ma philosophie à moi. Joséphine, t'as le garum de sardines? J'ai la marinade déjà. Ouais, voilà. Qu'est-ce que j'ai entendu, Joséphine? Qu'est-ce que tu vas donner de la sardine? Garum de sardine. Comment? Mais c'est pas possible. Range-nous ça avec du cerf, ça va pas marcher. C'est quoi ce désaccord que tu vas nous faire? Il y a des désaccords dans les désaccords, c'est le futur ici. C'est un désaccord dans un. Ouais, mais c'est bon, c'est logique. Ça reste intérimaire au final. On est tombé dans la bonne maison, je crois. Là, on fait un garum. On fait notre propre garum. Garum, tu vois ce que c'est ou pas? Au Mexique, j'ai appris ce que c'était le garum. Moi, je sais pas. C'est originaire à la base de. C'est les Romains, initialement, Romains et puis dans Tunisie, qui a inventé ça. En fait, c'est une fermentation à base de poisson, d'eau, sel, tout simplement. Ils mettaient ça dans des jarres en terre cuite et ils mettaient ça à sécher au soleil pendant 1 an, 2 ans. Et en fait, avec le sel et la température ambiante, ça cuisait. La chair, en fait, tous les entrailles de la chair se mélangeaient. En fait, tu récupères ce jus qui est assez puissant, ce qu'on appelle le garum. En Italie, tu as le colatora avec l'anchois et le gnocchmam aussi au Vietnam. Donc, voilà. Et du coup, là, on vient juste l'assaisonner. On vient donner un petit peu un côté mer à ce cerf avec ce garum de sardine. Et ça va bien, en fait, l'assaisonner. Ça va permettre aussi de réduire le sel, forcément. Mais puis de développer d'autres arômes. D'accord. Tu veux goûter? Avec plaisir, oui. Et merci. T'en vas faire goûter celui qui bosse un peu là-bas parce que... Vas-y, goûte en premier, ça. Moi, je goûte quoi? T'as peur ou quoi? Ah non, pas du tout peur. Hop là, c'est dans la boîte, c'est dans la boîte. Ah oui, dis donc. Merci. Ça marque déjà, en fait. Ah ouais, ça marque vraiment fort alors que t'as rien mis, en fait. Ouais, il y a à peine une cuillère à café. Ah ouais. Et puis ça apporte une puissance d'iode de sel, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, côté salin, mais iode à la fois, et puissant, et puis tu vois, ça t'amène long en bouche. Et t'as le poivre Genièvre qui finit, mais tu gardes toujours le goût du cerf. Et ça, ça veut dire que tu le laisses pas en chambre froide pour le coup, pour que ça fermente. Non, tu le laisses ici. Ah non, on le fait fermenter pendant 3 mois à température ambiante. Donc à la cave, par exemple? Ouais, non, ici en cuisine. Ici en cuisine, comme ça, on reste environ à 25-30 degrés. D'accord. Et après, on conserve au frigo. Ça se garde à vie, hein,
Il n'y a rien, c'est la base de la vie. Hein. C'est une protéine animale, du sel et de l'eau. C'est comme le vin, en fait, c'est ça. Tu le gardes toute ta vie et tu le changes, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. On va passer un peu au dressage. Et ça, nous, le cerf, là, on l'accompagne avec une... on l'a travaillé quand même un peu plus. On travaille avec un... On fait une marmelade de champignons. En fait, j'avais voté ce côté terre-mer. Autant aller jusqu'au bout avec le champignon. Et ce champignon, on l'associe aussi à la sardine. D'accord. Et en fait, on fait une marmelade. T'as mieux la marmelade, Joséphine? Mais tu sais quoi? Alors, en fait, j'y crois pas parce que tu vas nous blouser, là. Parce qu'en fait, on a quand même mené un 2009 d'Olivier Julien et qui, normalement, devrait avoir un petit côté champignon. Donc, Bah écoute, c'était peut-être écrit alors. on avait prévu de lui faire une croche-patte et qu'il tombe, mais non. Donc ici, c'est une marmelade de champignons qui est assaisonnée avec de la sardine fumée. Sardine fumée, ça veut dire ça. Sardine marquée au... Juste fumée. Fumée, mais Fumée quoi? au fumoir. Au fumoir. Ouais, tout simplement. D'accord. Tu vois, on vient juste mettre une fine couche, en fait. Et c'est ça qui va venir faire le liant avec le cerf. Parce que tu vois, on n'a pas mis beaucoup d'aromates, en fait. On a juste du sel, du poivre, un peu de piment pour le relever. Et c'est presque... même si c'est parfumé, c'est assez neutre. Mais l'idée, c'est quand même qu'on retrouve un peu de gourmandise. C'est quand même important, non? Et du coup, on vient l'associer à cette marmelade avec ce gelé de bouillon de champignons, à peine gélifié. Et dis donc, où c'est que t'as aimé à travailler le gibier? Parce que, bah, je sais que t'avais personne enfin si, t'avais ton papa qui faisait, mais il travaillait pas du gibier, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En vrai, ça vient surtout d'une frustration où j'en ai jamais fait assez dans tous les restaurants dans lesquels j'ai travaillé. Et du coup, je me suis dit, le jour où je suis chez moi, je suis chef, entre guillemets, je veux faire du gibier à fond. Donc ça vient de là. Ouais, non, mais après l'idée de se dire les tartares et les machins et tout ça, c'est que t'as essayé, t'as goûté ailleurs, t'as discuté avec des potes, t'as fait quoi? Pas forcément discuter avec des potes, mais surtout essayer, quoi. Les champignons de Paris, du coup. Ouais. Ouais, c'est champignons d'Île-de-France. Ce qu'on appelle, nous, les champignons crémeux. Champignons bruns aussi, si tu préfères. Tu vois, ils sont... Alors, si un jour je chasse le cerf, ça sera... Ah ouais, ils sont beaux, hein. Si un jour je chasse le cerf, ça sera comme Stallone dans Rambo. Ouais. Et il vous sert à quoi ce couteau? À chasser le cerf. Mais c'est tout, si tu chasses pas avec un couteau à dents, ça sert à rien, quoi. Le fameux couteau à dents. Ouais. Tu vois, ça, les champignons, on va les servir crus. Et là, tu fais quoi? Tu gardes une... Ouais, non, on va juste... en fait, ça sert à faire le bouillon. Ouais. Et ça, on va se l'étaler finement à la mandoline. Et en fait, on va garder la forme naturelle du champignon. Venez, madame, c'est pas cher, ça rappelle des carottes, des patates, vous pouvez faire des pommes paillasses. C'est énorme. Moi, je connais un gars, il fait fortune sur les marchés comme ça. Regardez. C'est magnifique. On adore. Non, mais c'est super. En plus, honnêtement, le champignon cru comme ça, j'adore ça, quoi. Ouais. Avec un peu d'huile de noisette ou quoi, ou je sais pas. Enfin, bon, après, nous, on n'est pas des cuisiniers, on est... C'est Brasse aussi qui fait cette tarte fine de cèpe là-haut, quoi. C'est magique chez Alayol. Ouais. J'adore, là. Le mélange de tradition et modernité, là. Donc, tu vois, tout simplement des champignons crus. On vient même pas les assaisonner, on les laisse comme ça, tu vois, goûte. Ça, c'est un parfum de dingue. Merci. Merci. Santé. Alors ça, c'est le moment magique, tu vois, parce que même si certains d'entre nous, parfois, par chance, par rapport à vous, les grands chefs, arrivons à faire une bonne recette qui a bon goût, on n'arrive jamais à faire un joli dressage, quoi. Ouais. Prendre le temps. C'est l'amour, ça. Pas être pressé. C'est super joli. Et puis, c'est très ludique. Ça me rappelle un peu Guy Savoy. Tu sais, quand il disait qu'il aime les choses ludiques, là, quelqu'un va arriver ça dans son assiette, on sait pas ce qu'il y a. Ouais, puis c'est un peu... J'aime bien aussi camoufler certaines choses. J'aime bien montrer, tu vois, le produit, mais j'aime bien camoufler certaines choses. C'est-à-dire que, voilà, tartare de cerf, dans ta tête, il n'y a pas plus carnivore, il n'y a pas plus animal que ça. Et au final, on vient te le dissimuler derrière du végétal et derrière du champignon. Non, c'est très smart. Tu vois, et on a juste fait une poudre de champignons. Donc ça, quoi, c'est des champignons en duxelles que tu fais sécher au four, c'est ça? C'est quoi? Moi, j'adore que toutes les phrases commencent, on a juste fait. Ouais, tu sais, on a juste fait. On a juste fait. On a juste fait le truc de sardine, on a juste fait. Les mecs, ils sont là toute la journée à bosser comme des oufs. On a juste fait ça. Tu vois, et ça va venir corser le goût du champignon. Ça va donner une autre saveur au champignon, en fait. Donc, tu vas avoir le goût du champignon cru, là-dessus, bien sûr. Le goût du champignon cuit
mélangé à la sardine fumée et à la gelée du bouillon de champignon. Et là, tu vas avoir une dernière saveur où c'est du champignon cru qui a été séché. Donc, il y a un autre parfum complètement différent. Ok. Donc, voilà. Juste ça. Ça, c'est voilà. bon. Alors, ouais, ça veut dire, attends, mais oui, mais c'est l'heure d'ouvrir aussi. C'est l'heure d'ouvrir. Bon, alors, on va voir si ça marche. On va voir, monsieur Diab, si vous avez réussi à nous blouser ou si c'est nous qui vous avons blousé. Effectivement, on est sur une cuisine, ouais, il y a même pas de trait d'huile d'olive, rien, comme ça, là. Alors, on y va. Avec ça, on va goûter un mas julien de l'ami Olivier. Assemblage de carignan blanc, grenache blanc et un peu de chenin, comme ils disent dans la Loire. En 2009, donc justement, on devrait avoir ce côté un peu, normalement, champignon pour le coup, ça devrait bien fonctionner. Une grosse acidité et le carignan. Tiens, chef, hop. Allez, hein, il faut s'équiper de la cuillère. On teste un peu le vin avant. Ah oui, dis donc. Ça a même un côté liqueur presque. C'est joli. Ouais. Ce millésime, ça a tout ça, non? Bah, je t'en prie, à toi l'honneur quand même. Mais merci les gars, j'achète. Mais j'ose même pas le casser quoi en fait. Ouais, c'est clair, c'est une œuvre d'art, le machin. C'est magnifique, bon, tant pis, j'y vais. Hein. Alors attends. Hop. Max. J'essaye, hop. Ah ouais, c'est ouf. Aujourd'hui, il faut pas que tu goûtes parce qu'en fait, tu dois tenir la caméra des deux mains, tu peux pas. Non, vas-y, je vous laisse goûter. Je vais avec Omar. Je vous laisse goûter, je vais goûter après. Ah non, c'est dingo, ouais. Non, franchement, c'est... Attends, je t'ai quand même à te faire goûter. En fait, c'est fou parce que... Tu vois, c'est important, c'est la température aussi. T'es ni trop chaud, ni trop froid, t'es juste tempéré ce qu'il faut. Merci. C'est barjo. Honnêtement, ça marche super bien, quoi. Mais en fait, même le cerf, pour le coup, il est là, mais il est pas là. Tu vois, en fait, c'est juste un des composants du plat, alors qu'en fait, tu pourrais avoir peur que c'est ce qui l'emporte. Ce que j'aime, c'est quand c'est assez nuancé. C'est-à-dire quand t'as une bouche, un peu comme le vin où la bouche, tu sais, le goût est très long. C'est-à-dire que tu vois, tu vas avoir beaucoup de champignons au début, Ouais. puis après, tu vas voir dans les arrières, il va te rester le cerf et il va te rester le poivre et le genièvre. Mais toujours ce goût de champignon cru à la fin. Et là, en fait, c'est quoi au niveau de l'aromatique? Parce qu'au niveau le vin, aujourd'hui, honnêtement, il est à maturité, le plat, il est à super équilibre. Donc, je trouve que les deux s'équilibrent en mouche. Mais au niveau aromatique, ça joue vachement bien. T'as le côté, voilà, liqueur, un peu oxydatif du vin qui fonctionne super bien, avec la viande. Il y a un petit côté champignon très léger dessus, ça marche. Et surtout, la finale, en fait. Ça te tire les amers. T'as un super côté, miel, fleur qui part comme ça à la fin et qui étire vachement le plat et l'accord. Le désaccord. Incroyable. Alors, on est quand même dans du très très haut niveau. Oh, honnêtement, c'est ouf, ouais. Ravi que ça te plaise. Je suis venu manger que 2 fois et je savais que c'était pas assez. La prochaine fois, il va falloir qu'on revienne à manger. Je suis venu manger que 2 fois, mais... Tout en simplicité. Attends. C'est juste ça. Alors là, quand même, oh, wow, cette claque. Tiens. Ouais, c'est très très bon. Et alors, le vin, c'est 2009, c'est un peu vieux. Ouais. Un tel niveau d'acidité encore. Ouais. Qui se mélange effectivement avec des notes un peu d'évolution, de blanc un peu ancien. Ouais, ça rend le truc très original. Ouais, mais ça peut vieillir encore, non, ça? Ah oui, ça peut vieillir, ouais. Puis c'est Olivier Julien, enfin, moi, c'est mon ami, je l'appelle Gandalf, en fait. C'est le Gandalf, c'est un elfe, tu vois, c'est un sorcier de la vigne. Aujourd'hui, pour moi, c'est dans le Languedoc, un des 2, 3, je vais pas dire le plus grand vigneron, mais un des 2 ou 3 plus grands. Je voudrais bien dire le, mais sinon, on va me dire que j'exagère. Et je trouve qu'il arrive à avoir une tension sur ses blancs de fou. Les rouges sont toujours un peu austères sur la jeunesse, mais il dure 20 ans, il reste massif et tendre à la fois, enfin, voilà. Bon, pas mal tout ça. Waouh. Qu'est-ce qu'on se dit, que c'est réussi ou pas? C'est un désaccord carrément réussi. C'est agaçant, hein. Bon, allez. Et il va falloir qu'on te sorte les verres du nez après pour essayer de trouver des défauts. Le mec, il a pas de défauts, a priori, déjà, c'est ça, en fait. C'est clair. Pas possible. C'est clair, félicitations. Ouais, merci. Et alors, ouais, et c'est quand même assez épicé. Le poivre, Ouais, c'est assez puissant, mais tu vois, c'est ce qui amène aussi à la longueur. ça arrive à équilibrer. C'est vraiment chouette, hein. Mais donc, je retire pas ce que j'ai dit tout à l'heure en arrivant, tu vois, présenté devant, j'ai dit, mon petit doigt me dit que la deuxième, c'est ce que je te souhaite si tu la veux, mais arrivera. Parce que je trouve que tout ce que tu fais, c'est de niveau, c'est généreux, non, mais c'est super calé, et surtout, ça manque pas de générosité, en plus, tu vois. C'est ça qui est important. Je témoigne. Ça fait 4 jours que je suis avec mon Seb, tous les jours, il me dit, non, mais tu vas voir. Là, c'est, on m'a dit, il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles. Il est bon. Alors lui, c'est bon. Dira la même chez le suivant. Ouais, c'est ça.
Bon, eh ben, allez, Ouais, on s'installe. va débriefer. Allez. Allez, coup, on y va.